Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de prise de parole et comment parler avec impact, devenir convaincante, impactante, captivante, que vos interlocuteurs aient envie de vous écouter, qu'ils soient suspendus à vos lèvres et qu'ils disent « Waouh, mais quelle oratrice !» Mais comment fait-elle? C'est tellement intéressant quand elle nous parle. C'est tellement clair, c'est tellement limpide, c'est tellement simple. Waouh! Eh bien, tout ça, ça s'apprend. On pourrait s'imaginer que certaines personnes sont naturellement fortes là-dedans. Alors oui, certaines personnes ont ces capacités de manière innée et c'est super et c'est tant mieux pour elles. D'autres personnes ont eu la chance de prendre des cours de théâtre, etc., de faire du chant, des choses qui ont pu leur développer vraiment leur façon de poser la voix, de gérer la respiration et d'être dans cette générosité. Puisque oui, pour être une bonne oratrice, on va devoir être généreuse. Tant que vous retenez tout, parce que vous avez peur d'être ridicule, peur de vous tromper, peur d'en faire trop, vous ne serez jamais forte en prise de parole. C'est vraiment une notion, je ne sais même pas comment vous expliquer ça, c'est un état d'esprit. Pour être performante à l'oral, vous devez basculer dans un état qui n'est pas votre état normal, d'accord? C'est une facette de vous, c'est votre version en mode oratrice. Demandez à des profs ou à des formateurs, lorsqu'ils sont face à leurs élèves, à leur classe, évidemment, ils ne parlent pas avec la même puissance, la même hauteur de voix que lorsqu'ils sont à la maison ou dans un bureau avec une seule personne en face. Donc là, c'est vraiment important de comprendre que quand c'est à vous de vous exprimer, que vous êtes face à une table avec 15 personnes, que vous êtes en réunion, que peu importe le contexte, quand il y a ce côté, voilà, tous les regards sont braqués sur vous, il faut assumer ce moment-là et l'embrasser. D'accord? Tant que vous êtes dans l'évitement, tant que vous êtes dans la peur, tant que vous êtes dans oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'ils vont être convaincus? Est-ce que je vais avoir l'air compétente? Est-ce que je vais avoir l'air intelligente? Tant que vous êtes dans ces doutes, dans ces peurs, eh bien vous allez vous restreindre, vous brider et donc vous ne prendrez pas la lumière que vous devriez prendre. Alors maintenant, si le côté « je prends la lumière, c'est à moi de parler », etc., vous dérange, là, il y a un travail à faire intérieur. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je travaille toujours en même temps sur l'intérieur et l'extérieur. C'est important de comprendre que, certes, on a des techniques de prise de parole, tout ce qu'on peut entendre sur comment avoir une bonne élocution, l'articulation, la respiration, le regard, la gestuelle, la posture, l'attitude, etc. Mais également l'intérieur. Parce que si vous ne vous sentez pas légitime dans vos propos, dans votre position, votre fonction, dans le fait que ce soit à vous de prendre la parole, forcément, votre cerveau va vous empêcher de mettre en place toutes ces techniques extérieures pour être convaincante. Donc là, comprenez bien que le travail qu'il y a à faire, et c'est ce qu'on fait au sein de la Ster Academy, d'ailleurs, si vous voulez des infos sur la Ster Academy, je vous invite à prendre un rendez-vous avec un de mes Success Managers. Le lien est juste en bas dans la description. Vous aurez un rendez-vous téléphonique gratuit qui s'appelle Puissance intérieure. Si vous voulez faire le point sur votre situation, qu'on vous donne du soutien, de la force et que vous soyez reboosté, prenez ce rendez-vous. Et puis, si vous le souhaitez, vous aurez toutes les infos pour l'académie que j'ai créée pour vous accompagner et devenir des femmes charismatiques, confiantes et convaincantes. Donc là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que en même temps, on a besoin d'outils très concrets, très pratico-pratiques. Quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, que je sortais de 10 ans de maladie, que je ne connaissais rien à rien, c'était super, toute la théorie, mais j'avais besoin de savoir ce que j'allais faire. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Comment je regarde la personne? Qu'est-ce que je dis? Comment je me comporte? J'avais tout à apprendre depuis le début, depuis zéro. Et en même temps, j'avais beau avoir en tête toutes ces théories, je voyais bien que certains conseils, certaines techniques, je n'arrivais pas à les appliquer parce que quelque chose en moi me bridait, quelque chose m'empêchait de le faire. Même si je connaissais la théorie, je n'arrivais pas à passer à la pratique. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que si vous voulez être impactante, il y a cette notion de générosité. Alors, je sais que vous aimez bien avoir des points à noter, donc c'est pour ça que je vais essayer de synthétiser mes propos, parce que comme vous le voyez, et c'est pour ça que je fais un accompagnement qui dure plusieurs mois, il y a énormément de paramètres à maîtriser pour arriver au stade d'impact, d'être captivante et aussi à l'aise comme un poisson dans l'eau. Donc, on va essayer de structurer tout ça. La première chose que vous devez garder en tête, c'est que pour être
impactante à l'oral, pour réussir à atteindre vos interlocuteurs, vous devez être généreuse. On arrête de se brider, d'avoir peur, de se sentir petite comme une petite fille, ou le syndrome de l'imposteur, mais peut-être qu'ils vont dire ils vont penser que je suis pas assez compétente, peut-être qu'ils vont se dire finalement, oh là là, t'as vu, dis donc, voilà, du mal, etc. On arrête de retenir, on devient généreuse. Et quand vous décidez de devenir généreuse, bien sûr que ça fait peur. La première fois que j'ai fait une petite blague sur scène, j'étais tétanisée. Je me suis dit, mon Dieu, mais où vas-tu? J'ai fait une petite blague que j'avais préparée en amont, évidemment, puisque vous savez que la préparation, c'est vraiment fondamental. On ne devient pas une reine de l'improvisation du jour au lendemain. Eh bien, j'ai fait ma première petite blague sur scène devant 200 personnes et ils ont tous rigolé. Et je me suis dit dans ma tête, mais ils ont ri à ma blague, mais c'est incroyable. Et deuxième chose, parce que j'aimais beaucoup quand je démarrais dans la prise de parole, j'aimais beaucoup faire des petits tests, parce que de toute façon, je voyais bien que si je voulais progresser, il fallait que je fasse des choses, que j'essaye des choses. Et puis, la première fois où j'ai demandé à mon public de faire des choses, c'était notamment se mettre debout, changer la posture, puisque je vous enseigne le langage corporel pour être impactante, captivante, etc. Et donc, je demande à une salle entière d'adultes, de personnes en activité, des entrepreneurs, des salariés, et je leur demande de se lever, de faire des exercices. Évidemment, ils ont fait ce que je leur ai dit, j'étais l'intervenante. Mais pour moi, dans cette posture de petite fille, gênée, timide, c'était incroyable. C'était incroyable. Je demandais à 200 personnes face à moi de se lever de leur chaise, de poser leurs affaires, de se mettre dans telle et telle posture, de faire tel exercice. Et là, je voyais que les 200 personnes m'obéissaient. Et là, j'ai compris le pouvoir que l'on a lorsque c'est à nous de prendre la parole. Les gens en face de vous vous écoutent et ils font ce que vous demandez. Ils se mettent dans ce jeu, dans cette petite mise en scène où c'est vous l'oratrice, c'est vous qui cadrez les choses. C'est comme lorsque vous organisez une réunion. Si vous ne prenez pas ce lead, si vous n'avez pas assez de leadership, le public est perdu. C'est pareil dans n'importe quelle interaction. Que ce soit en one-to-one, devant 10, 15 personnes, 200 personnes, si vous ne prenez pas cette responsabilité, si vous n'assumez pas le fait que c'est vous la chef d'orchestre, personne ne vous écoutera. Parce que d'un côté, il n'y aura pas assez d'éléments pour les captiver, donc des éléments très basiques comme un volume sonore assez élevé, un volume de votre voix assez fort, parce que vous osez parler fort, parce que vous stressez moins, donc vous laissez votre respiration rentrer dans vos poumons, vous laissez l'air dans les poumons, donc vous avez du volume, toutes ces choses très techniques évidemment qui s'apprennent. Donc le volume assez fort, la gestuelle assez claire qui permettent d'illustrer vos propos et d'attirer leur attention, mais aussi tout ce qui est storytelling, toutes ces choses qui s'apprennent tout simplement. Et en même temps, eh bien, ce truc à assumer, à être généreuse, à regarder votre public, à regarder vos interlocuteurs. Si vous ne faites pas assez d'éléments qui les accrochent et que vous ne simplifiez pas assez votre message et qu'en plus vous n'êtes pas dans la connexion émotionnelle, personne ne vous écoutera. D'accord ? Donc, les erreurs, c'est quoi ? C'est de se brider, on l'a vu tout à l'heure. J'ai peur qu'il me juge, j'ai peur d'être nulle, j'ai peur de dire une bêtise, donc je retiens tout. Pas d'énergie. L'énergie, elle reste coincée ici. Pas de volume dans la voix, pas de son, on n'entend rien, on comprend rien. La mâchoire est verrouillée, on n'arrive même pas à lire sur les lèvres. Donc tout est petit, tout est retenu, aucune générosité. Donc aucun élément sur lequel les interlocuteurs, l'audience, l'auditoire puissent se raccrocher. Pas de gestuelle, pas de lecture sur les lèvres, pas de regard accrochant, rien, puisqu'on retient tout. Et on ne s'autorise pas à faire des petits détails, des petites blagues, des petites attentions qui vont créer quelque chose avec ces personnes. Donc cette vidéo, je l'ai totalement improvisée puisque, bon, c'est vrai que je vous dis qu'on ne peut jamais improviser comme ça, mais je parle de ce sujet depuis tellement d'années que je peux maintenant improviser. Mais cette vidéo, pour vraiment vous mettre dans l'esprit qu'il y a des choses techniques à apprendre, on les apprend au sein de l'académie, la Ster Academy, mais il y a aussi ce travail d'arrêter de se brider, d'arrêter d'avoir peur. Pour être captivante, vous devez être, comme disent les Américains, all in. Tout dedans, on met tout dedans. Quand on fait une vidéo sur YouTube, si on n'est pas totalement
avec l'objectif de la caméra, n'est pas totalement avec vous, ça se voit, ça se sent. C'est pas accrocheur, c'est pas captivant, parce qu'on sent que la personne, elle est en demi-teinte. Eh bien pour vous, lorsque vous prenez la parole, évidemment, je ne vous dis pas d'en faire des caisses, d'en faire trop, d'être complètement à côté de la plaque ou être... Non, non, bien sûr qu'on va se calibrer sur le contexte, sur l'énergie des interlocuteurs. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de contexte, l'intelligence sociale. Ça aussi, ce sont des paramètres qu'on travaille à l'académie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que pour passer d'un état de j'ai peur, je suis timide, je me sens pas légitime, syndrome de l'imposteur, on ne m'écoute pas, on ne me considère pas assez, ça ne se voit pas que je suis intelligente, les gens ne réalisent pas que j'ai quelque chose à offrir, pour passer de cet état à waouh, dès que j'ouvre la bouche, on m'écoute, dès que je rentre dans la pièce, on me regarde, on me considère, j'ai ma place, eh bien il va falloir lâcher les chevaux, ok? Et pour lâcher les chevaux, c'est un travail aussi d'autorisation. Donc, vous voyez qu'on a plein de choses à voir ensemble. J'ai fait cette vidéo parce que j'étais en train de tourner pour les Américaines. Bref, vous savez que je travaille avec New York et je me suis dit maintenant que j'ai mon setting qui est en place, autant faire une petite vidéo pour YouTube parce que ça me fait toujours plaisir de vous partager mes conseils. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu décousu, mais si vous arrivez à avoir au moins une notion dans cette vidéo, c'est de vous débrider, de lâcher les chevaux, d'être dans la générosité et de ne pas avoir peur de donner, de créer une connexion émotionnelle avec vos interlocuteurs. Et à ce moment-là, ils vont réagir à ça, c'est certain. Vous allez avoir des échanges beaucoup plus profonds, beaucoup plus intéressants, plus enrichissants. Et le feedback qu'ils vont vous faire sera de grande, une richesse énorme parce que vous allez comprendre ce sur quoi ils rebondissent, ce à quoi ils s'intéressent, là où il y a besoin d'approfondir, de préciser. Et on passe à un tout autre niveau de communication. Mais le plus dur, évidemment, c'est de sortir de vos peurs, sortir de vos doutes, de comprendre ce que vous avez à faire. Et moi, je suis là pour vous l'expliquer, je suis là pour vous enseigner tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années. Donc, si vous voulez démarrer, c'est très simple. J'ai créé une immersion qui s'appelle l'immersion 5C. C'est donc une immersion en ligne. Pendant 7 jours, vous allez recevoir par mail des vidéos inédites. Et vous avez aussi un workbook à télécharger. Donc c'est très simple, c'est un dossier PDF que vous imprimez à la maison ou pas, comme vous voulez. En tout cas, vous faites les exercices qui correspondent aux séquences vidéo que vous recevez chaque jour. Et donc pendant une semaine, pendant 7 jours, je vous accompagne comment à travers un groupe WhatsApp qui est réservé aux participantes de l'immersion 5C. Donc on commence lundi prochain. Vous vous inscrivez tout de suite, ça coûte 7 euros. 7 euros, 7 jours, vous investissez 1 euro par jour dans votre transformation pour devenir une femme charismatique, convaincante et confiante. Ça fait pas cher l'investissement. Par contre, le retour sur investissement est totalement énorme, extraordinaire. J'ai créé cette immersion justement pour vous mettre un pied à l'étrier, faire une première progression qui est extrêmement frappante. Et ensuite, c'est parti. Donc, pour vous inscrire à l'immersion 5C, ça démarre lundi. C'est très simple. Vous cliquez sur le lien dans la description. On démarre lundi. Vous rentrez dans le groupe WhatsApp réservé aux participantes de l'immersion. Moi, je vous fais des vidéos tous les jours. Enfin, je fais des vidéos dans le groupe WhatsApp. Vous recevez des vidéos avec du contenu par email. Vous avez vos exercices à faire sur le workbook. Et voilà, c'est parti. Donc, je ne peux que vous dire de me rejoindre à cette immersion 5C. Vous pouvez toujours prendre directement un bilan au téléphone qui est offert avec un de mes Success Managers si vous voulez aller plus vite et plus fort. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à tout de suite pour une autre vidéo. Ciao!